Le manoir de Sainte-Geneviève-des-Brumes, à Bouchevilliers, à la frontière de l'Eure et de la Seine-Maritime et la rivière de l'Epte, a la réputation d'être un des lieux les plus hantés de France. L'endroit est étrange et fascinant, surtout vers le soir, quand les brumes montent de la rivière et nimbent les environs de verre sombre. Le manoir a longtemps eu la réputation d'être un centre de magie noire, un endroit maudit. Daniel Rejus écrit, à propos de la demeure, « Aucun propriétaire n'a pu se maintenir très longtemps à Bouchevilliers. Faillite, décès, difficultés de santé, qu'ils soient cultivateurs ou qu'ils viennent de la ville, la vieille demeure semble les rejeter systématiquement, comme s'ils avaient violé un sanctuaire, comme si les murs saturés d'horreur ne pouvaient plus tolérer nulle présence humaine. Les manifestations spectrales ont lieu principalement de nuit et sont aussi bien auditives que visuelles. On peut ainsi entendre des coups et des sons de cloche venus de nulle part à l'intérieur du manoir. Parfois, un souffle glacial émane de certains murs, notamment celui jouxtant l'escalier qui mène à la grande salle du premier étage. Tandis qu'à l'extérieur, dans la partie nord du domaine, on peut voir un cercueil fantôme qui erre, évoquant un sarcophage égyptien. Parfois, on peut même voir en plein jour la procession de 3 moines fantômes. Ils apparaissent sur les rives de l'Epte et se dirigent lentement vers l'église pour ensuite s'évanouir dans les airs. Un fantôme féminin, le visage pâle, les traits tirés aux longs cheveux diaphanes, se manifeste aussi parfois. Le bois est hanté, la nuit de Noël, par le spectre d'Isabelle de Bouchevilliers, qui est morte la nuit de Noël 1470, et de sa meute infernale. Parfois, les jours d'orage, on entend les cris d'horreur et les appels désespérés d'un certain Nicolas Finière, qui fut assassiné au Valmont. La tradition locale rapporte qu'au lendemain de l'arrestation des Templiers, un convoi de chevaliers du Temple vint à Bouchevilliers. Ils se seraient livrés à des énigmatiques travaux de maçonnerie dans les souterrains du manoir, à partir du pigeonnier de la cour centrale. Ils y ont enfoui un mystérieux dépôt. On dit que 50 d'entre eux, ceux qui s'étaient chargés directement des travaux, furent murés avec les coffres. S'agit-il d'une simple légende ? Difficile à dire. Toutefois, le château semble intéresser beaucoup de personnes, qui font en sorte de ne pas trop manifester leur présence. Ainsi, un ancien propriétaire du manoir révéla qu'il avait souvent remarqué, à la nuit tombée, des voitures qui venaient stationner, phare éteint devant le château. Fréquemment, il retrouvait au matin des traces de passage de visiteurs nocturnes. Il reçut également de nombreuses visites d'officiers de police venus sans raison lui rappeler qu'il était interdit d'entreprendre des fouilles sans autorisation. Il apprit aussi, de sources sûres, que de hauts fonctionnaires et des personnalités politiques s'intéressaient de près à Sainte-Geneviève-des-Brumes. Bizarre, n'est-ce pas ?